Marcel, regarde. Qu'est-ce que c'est donc tout ça? Je ne sais pas, mais enfin, du courage, dans un temps pareil. Oh, ils sont nombreux. Et regarde. Mais ils font tout geste, vois-tu. Oh oui, on dirait que ce sont des sourds-muets. Hein, ouais. Oui, ce sont des sourds-muets. Il y en a bien beaucoup. J'en avais cru qu'il y en avait autant. Viens si tu manges. J'ai peur, moi, de ces gens-là. Peur? Oui, viens. Mais pourquoi donc peur, dis? Ce sont des gens comme nous, hein. Allez, viens. Ce ne sont pas des fous quand même. Nenni, mais viens, allez, viens. Allez. Oui. Les enfants, là-bas. Allez. Regarde, maintenant oui. Je ne peux pas. Un ticket orange pour manger le gâteau. Et un ticket rouge pour boire. Oh mon Dieu! Pardon, madame, tu entends pas, on dit. Moi, je ne savais pas que ces gens-là savaient parler. Difficilement, mais elle y arrive, hein? Je croyais qu'ils ne parlaient que par geste, maman. Monsieur, tu vois, tu dois pas en avoir peur, ils sont mignons. Allez, allez, viens. Tiens, j'en ai quand même peur, surtout moi. Allez, viens. Si, Moi, toute ma jeunesse, j'ai vécu dans le monde des entendants. J'ai ignoré ce mot, entendant. Moi, replié sur moi-même, je suis handicapé de l'ouïe. J'ignore le monde du sourd. Je boude ce mot sourd, refusant de connaître la vraie vie, le destin. Je ne voulais pas être à l'écart des autres, de peur de me sentir au bord de l'abîme. Aussi, par désespoir, je m'agrippe dans un monde égoïste, incompréhensible. Un jour, m'éloignant du monde des entendants, un appel du cœur m'incite à jeter un regard dans mon propre monde, le monde du sourd. Brusquement, le voile se déchire. Émerveillé, étonné, combien est riche leur langage universel. Oh, combien de fois ai-je regretté de ne l'avoir pas cherché plus tôt, mon semblable, mon destin. Extraordinaire, hein? Oui, c'est très beau. C'est visiblement un langage qui leur permet non seulement de communiquer entre eux, mais de s'exprimer et d'exprimer apparemment des sentiments, des idées abstraites, des sentiments, des affections. Et puis il y a toute une harmonique également, toutes sortes de connotations affectives et toute une gestuelle
qui est prodigieuse. Oui, on a l'impression que c'est un langage à part entière. Oui, évidemment, on aimerait en savoir un peu plus sur ce langage. Comment ils l'apprennent, s'il est universel ou bien c'est des dialectes là aussi, etc. C'est prodigieux aussi parce que moi j'ai le sentiment ici de me trouver dans une sorte de groupe ethnique qui est constitué par ce langage lui-même, hein, et qui donne l'autonomie, qui donne leur autonomie à ces groupes ethniques. C'est le langage qui leur donne cette autonomie. Mais j'ai l'impression tout de même que toute cette gestuelle crée une sorte de distance, pour nous en tout cas, hein, distance que... Bonjour monsieur, est arrivé par un mauvais temps. L'ambiance est quand même excellente. Oui. Justement, quelqu'un de plus important à me présenter aujourd'hui, monsieur Harry Markovitch. Présenter quelqu'un. Linguiste français. Ah, monsieur Markovitch, oui. J'ai un peu, oui, je le connais un peu. Monsieur Markovitch, je me présente monsieur Langoto. Bonjour, monsieur Markovitch. Enchanté de faire votre connaissance. Madame. Oui. Je suis très heureux de vous rencontrer ici parce que j'ai un peu entendu parler de vos travaux, de vos recherches. Vous vous intéressez aux sources? Oui, un peu en tant qu'anthropologue. Ça m'intéresse à tous les groupes ethniques, pourrait-on dire. Il y a un grand absent ici. Lorsqu'on les voit parler, c'est la baie de l'Épée. Je sais que vous avez pas mal travaillé sur la baie de l'Épée. Enfin, un petit peu, il faut aussi on s'intéresse aux sourds. L'Épée a été la première personne à créer l'école gratuite, la première école gratuite dans le monde pour les sourds. Et elle avait ça de spécial qu'elle utilisait la langue des signes dans l'enseignement. Ah oui. Oui. Jusqu'alors, il y avait déjà d'autres langages connus Il y avait des précepteurs et en Angleterre, il y avait des écoles, mais c'était strictement oraliste. On enseignait la parole uniquement. Et l'abbé de l'Épée a eu l'idée que les signes pouvaient servir de symbole aussi bien que le mot écrit, aussi bien que la parole. Il ne voyait pas de différence. Alors il a pris la langue utilisée par les sourds qu'il a rencontrés, les enfants sourds, et il l'a utilisée dans l'enseignement. Et c'est devenu un modèle pour l'enseignement des enfants sourds dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, oui, partout, un peu partout, en Irlande, en Prusse, aux États-Unis, et propagé par des gens qui sont venus en France, à l'Institut, à l'école de l'abbé de l'Épée, ils ont appris la méthode. Oui, donc c'est une langue universelle ou bien il y a tout de même des espèces de dialectes, de langues spécifiques au sein de ce langage de gestes? Ce sont deux questions très intéressantes. D'abord, non, ce n'est pas une langue universelle. Dans différents pays, il y a des différentes langues des signes, bien il y en a qui ont des rapports historiques. La langue des signes américaine, la langue des signes française ou belge sont assez proches à cause d'un lien historique. Mais sinon, il y a des différences entre les langues des signes. Mais il y a la deuxième question, il y a également des dialectes dans une langue particulière, comme je pense à Bruxelles, à Liège, on trouve des différences. Même en France, il y a des différences entre Paris et Marseille, par exemple. C'est ça, oui. Les idées de l'abbé de l'Épée, elles ont eu beaucoup de succès, elles ont été contestées historiquement. Ah oui, elles ont été contestées même pendant sa vie. Il y avait plusieurs autres enseignants très, très renommés. Il y avait Pereire en France, il y avait Heinecke en Allemagne. Et également, j'oubliais presque l'abbé Deschamps, oui, qui s'opposait à la méthode de l'abbé de l'Épée, qui préconisait un oralisme pur également. Et ce conflit a continué, il existe encore toujours, mais il y a eu une série de conflits pendant un siècle qui s'est terminé en 1880 avec un congrès qui a eu lieu à Milan, un congrès d'éducateurs.
duquel on a d'ailleurs exclu tous les enseignants sourds, parce qu'il y avait déjà des enseignants sourds à ce temps-là. Il y avait des enseignants, mais il y avait également des sourds qui étaient très cultivés. Il y avait des poètes, des artistes. Mais à ce congrès, la majorité des participants ont décidé que la méthode orale était la meilleure pour le développement des sourds. Et en France, tout de suite... La méthode orale, c'est-à-dire leur faire prononcer des sons qu'ils n'entendent pas en réalité, leur faire copier les sons de tous les autres, mais qu'eux ne les entendent pas lorsqu'ils les profèrent. Oui, c'est-à-dire apprendre mécaniquement... Par imitation du mouvement de la bouche. Oui. Et pourquoi alors cet intérêt apporté à l'oralisme, alors que le langage gestuel semble tellement performant, pourrait-on dire? Il y a plusieurs raisons, probablement. Une des raisons, c'est que c'est une langue différente et on a l'impression qu'il ne faut pas qu'il y ait des Belges ou des Français qui parlent une autre langue que les entendants. On a l'impression que ça les isole. Donc c'est encore un souci de les réintégrer dans notre société à nous, dans notre culture en quelque sorte. C'est à Oni. Elle te le donne pour te m'abonner. Tu vas demander à madame. Tu es gênée? Non, tu ne vas pas être gênée. Juste après un congrès de Milan, beaucoup de problèmes dans les écoles, surtout quand on avait interdit le langage gestuel. On obligeait beaucoup d'enfants à se faire sur la main pour qu'ils s'expriment plus oralement. Donc on interdisait... Finalement aussi, on a fait des portes avec des fenêtres pour que les professeurs ne fassent pas trop de gestes et aussi pour que les inspecteurs puissent surveiller les professeurs quand ils font des gestes pour les mettre à la porte. Donc, on a interdit très longtemps le langage gestuel au profit du langage parlé. C'est ça. Mais tu me donnes des coups de pied. Dis. Oui. Alors. Oh là là, tu pédales. Alors, chérie, hop, allez-y. Papa. Allez, chérie, hop. Papa. Alors. Écoute, hein. Rick. Bravo, c'est bien. Bravo. Presque. Bonjour. 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 Toi, tu fais bon tour.
Moi, je ne fais pas bonjour. Bonjour. Très bien. Donne-moi. 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 On croise les bras. Thierry, on croise les bras. Carole, on croise les bras. Je vais dire une fois toute seule, oui, et après, tout le monde ensemble. Ça va? À moi et après à vous. On croise les bras, on écoute, on regarde. Donne-moi la poupée. Donne-moi la poupée. Donne-moi la poupée. Ça va? Tout le monde. Donne-moi la poupée. Donne-moi la poupée. Donne-moi la poupée. On est avec Carole? Oui. Ta poupée. Très bien. Donne-moi la poupée. Ta poupée. Ta poupée. Donne. Ta la poupée. Encore une fois. Ta la poupée. C'est très bien, Carole. Fatima. Ta papa. Oui, un peu plus vite. Oui. Donne-moi la poupée. Papa. Ta poupée. Papa. La poupée. Papa. Donne-moi la poupée. Ta poupée. Donne. Donne. Ta. Donne. Donne-moi la poupée. Ta. Papa. J'entends. Je marche. Je n'entends pas. Je m'arrête. Et j'attends. Ça va? Attention. Qu'est-ce que c'est? La poule. Bravo, bonhomme. C'est la poule. Oui. Attends, où? Attends, bonhomme. Dis, ça c'est la poule. Et que fait la poule? Dis, que fait la poule? La poule. Dis, regarde. Bien, dis, regarde là. Hop. Elle enlève la plume. Elle enlève
La plume. La plume. La plume. Fatima, regarde. Qu'est-ce que c'est? L'œuf. Oui. Dis un peu. Oui, c'est le même. Bravo, Bien, ma puce. Tu me donnes L'œuf. Et la poule, dis Thierry, la poule pond l'œuf. Oh là là, et l'œuf tombe. Oui, la poule pond, l'œuf tombe. Oh là là. Oui. Comme ça, ma puce. Oui. Après. Il est gentil. Viens, Patricia. Tu vas faire le trait, tu vas donner un carré à chaque chapeau. Oui, tu donnes. Vas-y. Bravo. Deux. Trois. Oh là là. Oh. Bien. Et puis après, voilà. A. 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 O. O. U. U. Papa, 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 po. Bien, c'est beaucoup mieux. Papa, po. Bien, attention maintenant. Papa, papa, ta. Ta. To. Ti. Bien, bravo. Tati. Ce n'est rien, c'est pas rien, c'est pas grave, c'est rien. Tati. Bravo, très bien. Attention maintenant, on va faire... Bien, attention maintenant. Ma. Bien. Mo. Encore. Toi. Mo. Bien. Am. Oh. Homme. Moi. Bravo, Carole, très bien. Attention maintenant, faire des chut. 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 Il fait chaud, oui, c'est vrai. Chut. Tu as chaud. Il y a un peu. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Chaud. C'est beaucoup mieux. Chat. Char. Toi, tu fais chia. Non. Chat. Chat. Toi. Chat. Chaud. Bravo. Très bien. Ça va. Tu écoutes bien, hein? Les skis. Oui, tu le répètes. La coccinelle. Oui. Le journal. L'arbre. La fourchette. Très bien. Fabienne, raconte-moi un peu quel sport tu fais à Timistère. Tennis. Le volley. Football. Natation. Oui. Et quel sport aimes-tu bien aussi? Moi j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes bien encore d'autre? Moi j'aime bien. Football. Oui, mais encore autre chose. Il y a encore d'autres choses que tu aimes bien? Ça fait Le la promenade. Les promenades.
Et tu joues au football avec des garçons? Ah. Et comment t'habilles-tu pour jouer au tennis? Blanche. Toute blanche? Il est bleu. Le bleu fessé. Donc, tu parles un peu plus bas, hein? Le fessé. Bleu foncé. Ton pull est bleu foncé? Bleu fessé. Bleu clair. Tu as un pull bleu foncé et bleu clair. Et qu'est-ce que tu mets? Une jupe ou bien une culotte? Jupe. Une jupe. Et pour jouer football, qu'est-ce que tu mets? Oh, peu à Un vêtement, n'importe lequel. Tu joues avec ton frère au football. Au football, tu joues avec ton frère. Et avec qui encore? Beaucoup. Beaucoup d'enfants. Des amis. Ça va. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le langage. Beaucoup d'enfants ont commencé à apprendre à parler. Et pendant la récréation, ils faisaient la chasse. Ah, Ils faisaient la chasse entre eux. Oui, c'est ça, oui, d'accord. On a interdit les chasses en classe. Pourtant, la récréation entre eux, il n'y a pas de problème. C'était naturel pour eux. C'est un langage naturel. Social. Merci, c'est gentil. Merci. Du sucre. Non? Papa, merci, ça va? Tu vois, tu commences à parler par gesto, c'est toi. Oui, merci.